Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus marchait tranquillement dans les rues animées du centre-ville. Le soleil brillait haut dans le ciel, et la circulation semblait suivre son cours habituel. Il portait son costume gris impeccable, sa mallette à la main, l'air confiant et serein. Pourtant, ce calme allait être brisé en quelques secondes. Sans avertissement, une voiture de police s'arrêta brusquement à côté de lui. 2 officiers en sortirent, expressions sévères et gestes autoritaires. « Monsieur, restez où vous êtes », ordonna l'un d'eux. Marcus, surpris mais calme, leva les mains légèrement et demanda « Excusez-moi, qu'ai-je fait ?» Aucune réponse. Les policiers l'entourèrent, l'inspectant comme s'il était un criminel notoire. Les passants s'arrêtaient, certains murmuraient, d'autres sortaient leur téléphone pour filmer la scène. Marcus sentit le poids de l'injustice peser sur ses épaules, mais il garda son calme. Les policiers fouillèrent ses poches et sa mallette. Tout semblait normal. Aucun objet suspect, aucune preuve d'un quelconque crime. Et pourtant, leur suspicion persistait. Puis, l'un des policiers tapota sur son ordinateur portable et murmura quelque chose. Les yeux des autres s'écarquillèrent. Un silence tendu s'installa. Marcus resta immobile, observant leur réaction. Leur arrogance s'était effacée, remplacée par un mélange de choc et de confusion. Car ce qu'ils venaient de découvrir allait tout changer. Marcus n'était pas un citoyen ordinaire. Son identité allait révéler à ces policiers que leur jugement basé sur l'apparence était non seulement faux, mais dangereusement naïf. Le centre-ville tout entier semblait retenir son souffle. La vérité allait éclater, et Marcus allait montrer que personne, jamais, ne peut être jugé par sa couleur de peau ou son apparence. Marcus se tenait toujours debout, les mains légèrement levées, sous le soleil de midi. Les policiers, eux, semblaient hésiter pour la première fois depuis le début de l'arrêt. Leurs regards se croisaient, confus et nerveux. « Monsieur, balbutia l'un des officiers en consultant son ordinateur portable, « vous êtes Marcus Duval ?» Marcus hocha calmement la tête. « Oui. Et je crois que vous venez de m'arrêter sans raison. » Le choc sur le visage des policiers était palpable. Marcus Duval n'était pas n'importe qui. Il était le fondateur d'une entreprise internationale, philanthrope, et une figure respectée dans tout le pays pour ses actions contre l'injustice sociale. Même les médias en parlaient régulièrement. L'un des policiers détourna les yeux, honteux. L'autre restait figé, incapable de parler. Les passants, maintenant attentifs, murmuraient entre eux, certains murmuraient le nom de Marcus, d'autres le regardaient avec une nouvelle admiration. Nous ne savions pas. Finit par dire le policier qui avait commencé l'interpellation, la voix tremblante. Marcus inspira profondément. Il aurait pu être en colère, humilier ces hommes ou appeler les renforts pour les faire arrêter pour abus de pouvoir. Mais il choisit le calme et la dignité. « Je comprends que vous avez un travail difficile, mais arrêtez de juger les gens par leur apparence. Cela peut vous coûter cher, et pas seulement en réputation. » Les policiers restèrent silencieux. Aucun d'eux n'osa contester ou répondre. La leçon venait de leur être donnée, et Marcus avait réussi à inverser la situation sans violence. Alors que Marcus reprenait sa route, les passants chuchotaient encore son nom. Certains sortaient leur téléphone pour partager ce moment unique. Les policiers, eux, se tenaient là, complètement désemparés. Une humiliation subtile mais puissante venait de leur être infligée, par l'homme qu'ils avaient cru pouvoir arrêter sans raison. Marcus n'avait pas fini de surprendre ses policiers. Quelques heures après l'incident, il décida d'agir, non pas par vengeance, mais pour montrer que chaque action a une conséquence. Il se rendit au quartier général de la police, calmement, vêtu de son costume impeccable. Les mêmes officiers qui l'avaient arrêté sans raison le reconnurent immédiatement. Le silence tomba sur la pièce comme un lourd rideau. « Bonjour, messieurs », dit Marcus avec un sourire froid mais poli. « Je crois que nous devons parler de ce qui s'est passé ce matin. » Le policier qui l'avait arrêté balbutia. « Monsieur Duval, nous n'avons jamais voulu. » Marcus l'interrompit doucement. « Je comprends, mais vos actions ont un impact réel.
Vos collègues et vos supérieurs doivent voir cela. En un geste simple, Marcus sortit son téléphone et fit défiler des captures de vidéos de caméras de surveillance et de passants qui avaient filmé l'incident. Les images montraient clairement le traitement injuste qu'il avait subi. Les officiers virent leur propre comportement sous un angle brutal et impartial. Le chef de police, alerté par la diffusion de l'incident, entra dans la salle. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Marcus. « Vous êtes Marcus Duval ?» demanda-t-il, incrédule. Marcus hocha lentement la tête. « Oui. Et je suis ici pour m'assurer que des mesures soient prises afin que ce genre d'injustice ne se reproduise pas. » Les officiers, humiliés et silencieux, comprirent qu'ils avaient sous-estimé un homme qu'ils avaient jugé à tort. Marcus avait transformé un moment où il aurait pu être une victime en une leçon publique sur le respect et l'intégrité, et leur arrogance venait de s'effondrer complètement. À l'extérieur, la nouvelle de l'incident se répandit rapidement sur les réseaux sociaux. Les citoyens, témoins des faits, commencèrent à partager les images, et Marcus devint un symbole de dignité et de justice face aux abus de pouvoir. Ce qui avait commencé comme un arrêt injuste se transformait en une leçon inoubliable pour toute la ville, et pour ceux qui pensaient qu'ils pouvaient juger un homme par sa couleur ou son apparence. Quelques jours après l'incident, la ville était encore en effervescence. Les images de l'arrestation injuste et de la confrontation au quartier général avaient fait le tour des réseaux sociaux. Marcus était devenu un symbole de dignité et de justice. Pourtant, il n'était pas là pour la gloire. Il voulait que les policiers comprennent vraiment l'impact de leurs actes. Il envoya une invitation aux chefs de police et aux officiers impliqués, une rencontre dans un lieu public, où ils seraient confrontés non pas à la colère, mais à la vérité. Le jour venu, les policiers arrivèrent, nerveux. Marcus les accueillit calmement et leur dit : « Vous avez jugé quelqu'un par son apparence. Vous l'avez arrêté sans raison. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour me venger, mais pour que vous compreniez ce que signifie respecter chaque personne, indépendamment de sa couleur ou de son statut. » Puis, il fit quelque chose que personne n'avait prévu, Marcus offrit aux officiers une opportunité. « Je vous propose de travailler avec moi sur un programme de formation pour la police et la communauté. Ensemble, nous pouvons transformer cette expérience en quelque chose de positif. » Les policiers, stupéfaits, se regardèrent. Aucun mot ne sortait. Certains baissèrent la tête, honteux, tandis que d'autres semblaient à la fois soulagés et touchés par la magnanimité de Marcus. « C'est à vous de décider si vous voulez apprendre de vos erreurs, ou les répéter, » conclut Marcus. Le message passa immédiatement. La ville tout entière suivait cette histoire, et l'homme que l'on avait cru faible avait démontré que la véritable puissance réside dans le calme, la dignité et la justice. Quelques semaines plus tard, le programme de formation fut lancé, avec la participation des officiers eux-mêmes. Marcus avait transformé un incident d'injustice en une leçon durable pour toute la communauté. Et pour ceux qui avaient osé le juger sans connaître son identité, la leçon serait gravée à jamais, ne jamais sous-estimer un homme, simplement à cause de sa couleur ou de son apparence.